Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui j'ai décidé de filmer le rangement, la réorganisation de mon placard de la honte. C'est un placard où je range plein de choses. Il se trouve dans notre salle de jeu, école à la maison, mon bureau également. Et donc il y a voilà beaucoup de choses en tout genre dans cette armoire. Alors ce que je voudrais trier c'est surtout cette partie-ci juste derrière moi, les deux pans. Le reste est pas trop à trier, c'est vraiment le milieu qui pose problème. Il manque, je pense, cruellement d'organisation et c'est pour ça que à chaque fois, quand je range un truc, c'est pas vraiment rangé et au fur et à mesure ça s'entasse. Et là, c'est devenu n'importe quoi tellement que maintenant je cherche même plus à ranger, je pose le truc et je ferme les portes. Et surtout, ce que je veux le plus organiser, c'est le matériel pour l'instruction en famille pour les enfants parce que je m'en sers quasiment quotidiennement et le souci là c'est que c'est tellement pas organisé que en fin de compte je pense qu'il y a des choses que je ne sais même plus que je les ai. Je vais vous montrer l'état des dégâts dans un premier temps, également ce que j'ai acheté pour essayer d'organiser un peu mieux les choses. Récemment j'ai regardé sur Netflix la célèbre émission Chaque chose à sa place, The Home Edit. Et du coup c'est bien parce que ça m'a rappelé quelques conseils pour bien organiser ces rangements. Donc je vais m'en servir et puis je vous les partagerai dans la vidéo. Alors ce grand placard on l'a conçu. Il y a quelques finitions encore à ajouter. Mais voilà, il n'est pas parfait mais très pratique. Là en fait c'est une cabane intégrée pour les enfants. Là, je range les affaires de Noël, les décos de Noël. Ici, c'est les jeux de société, on va pas y toucher. Ici, il y a un peu de matériel de bureau. Et c'est surtout ce pan ici que je veux ranger. Et voilà le placard de la mort. Bien pratique, mais alors... il y avait un semblant d'organisation au début. Quelques boîtes, quelques rangements, mais clairement ça s'est perdu au fur et à mesure du temps. Donc voici ce que j'ai acheté donc à Leclerc. Donc c'est des petites boîtes, en plus elles sont fabriquées en France. Donc c'est une petite boîte de 3 tiroirs, une plus grande en version A4 avec 2 tiroirs et une deuxième version A4 mais avec 3 tiroirs cette fois. J'aime bien le fait qu'elle soit transparente, malheureusement pas complètement transparente, mais c'est déjà ça. Et j'adore le fait que ce soit des tiroirs. C'est super pratique quand on veut prendre juste un élément à un endroit, tout n'est pas empilé les uns sur les autres. Après, est-ce qu'on peut l'enlever? Ouais, non, on peut pas trop enlever. Les boîtes, c'est aussi intéressant parce qu'on peut complètement les sortir du placard. Donc ça peut être intéressant par exemple pour une activité de genre peinture. Mais là, je pense que je vais plus ranger des livres, des crayons, des fournitures. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais vider entièrement le placard et je vais voir ce que je garde et ce que je ne garde pas. Personnellement, j'adore me séparer d'objets, désencombrer. Après, je me sens toujours beaucoup plus légère. C'est parti! Alors je voulais vous montrer quand même ce que j'ai retrouvé dans mes affaires. C'est un petit disque qui permet de savoir
Combien ça coûte en euros, le montant en francs? Voilà, c'est totalement vide. C'est un peu la partie désagréable du travail. Par contre, si je vous montre le reste de la pièce, c'est juste l'horreur. Après, j'ai déjà fait du tri. Il me reste un peu de tri à faire, mais voilà, j'ai fait le plus gros. Dans la cuisine, j'ai réparti les différents objets donc à jeter, à donner et à vendre. Donc ce que je vais essayer de faire dans ma réorganisation, c'est de créer des catégories et donc la catégorie instruction en famille, la catégorie jeux de société. Dans la catégorie instruction en famille, il y aura plein de sous-catégories. Je vais différencier le matériel selon mes enfants, selon les activités, etc. Je vais tout de suite placer les boîtes que j'ai achetées dans le placard pour voir comment elles se disposent, quelle place elles prennent. Alors le but de mon organisation, c'est qu'elle soit logique pour qu'on puisse retrouver facilement ce qu'on cherche, qu'elle soit aussi pratique, qu'on puisse facilement accéder à tel ou tel objet. Donc j'évite de trop mettre des choses derrière, et si j'ai pas le choix, parce que les placards sont assez profonds, je mets des choses dont on se sert moins. Et je pense que je vais aussi étiqueter un maximum pour qu'on puisse tout de suite savoir où se trouve telle ou telle chose, sans avoir à ouvrir tous les tiroirs, toutes les boîtes, etc. Alors je vais aller chercher les enfants, donc je vais continuer à ranger durant la soirée, voir s'il me manque ou pas des boîtes d'organisation, etc. Mais je pense que je finirai vraiment demain. J'avais besoin d'aller à Castorama, du coup j'en ai profité pour compléter les boîtes qui me manquaient. Il y a énormément de choix. J'ai trouvé le style de boîte en plastique que je recherchais et en plus c'était en promo, c'était un nouvel arrivage. Je me suis ensuite rendue chez Carrefour. Je voulais vous montrer ce que j'ai vu au rayon organisation alimentaire. Ce sont des boîtes transparentes pour organiser le réfrigérateur. Elles sont super transparentes. Par contre, le bémol, c'est que elles ne sont pas empilables les unes au-dessus des autres. Elles se mettent les unes dans les autres. J'ai vu des boîtes à peu près similaires à celles que je venais d'acheter chez Casto, mais en plus cher, donc j'étais contente de mon achat. Je voulais aussi vous montrer chez Carrefour les boîtes compartiments que je trouve vraiment géniales parce qu'elles sont vraiment pas chères déjà. Et il y a différentes formes, elles sont à moitié transparentes, empilables, vraiment parfaites pour l'organisation d'un placard ou de tiroir. Il y a aussi ces boîtes-ci qui ont une fermeture un peu moins sophistiquée que celle que j'ai achetée, mais beaucoup moins chère. Il me fallait également 2 ranges dossiers, j'en ai pris donc 2 blancs, transparents, un moyen et un grand. Voilà mes nouvelles acquisitions, il n'y a plus qu'à les remplir.
y est, le tri est terminé, j'ai tout étiqueté, je suis super contente du résultat. Donc je me suis débarrassée de tout ça. Donc ça c'est du matériel scolaire etc. que je vais donner. Ça je vais le stocker chez mes parents parce que ça peut intéresser ma mère parce qu'il y a des tissus pour la couture etc. Moi j'en fais pas beaucoup. Ça c'est à recycler et ça c'est les choses à mettre en vente. Donc j'ai quand même dû toucher au placard qui est à côté. Il y a un autre placard ici parce que je voulais à tout prix ranger mon tapis de sol pour qu'il tienne debout. Et là, il n'y avait aucune étagère qui était assez haute. Du coup, ici, il y a toutes mes affaires de sport. Donc, c'est hyper pratique parce que je m'en sers régulièrement. Également, les raquettes de tennis et de tennis de table pour la famille. Ça, j'y ai pas touché. Je rangerai un peu mieux plus tard. C'est mon matériel de boulot. Tout en haut, j'ai pas touché non plus. Par contre, ça se trouvait ici à la base. Et donc je l'ai mis là parce que c'était plus logique que ça soit ensemble. Ma machine à coudre tout au fond dont je me sers très rarement, ma boîte à couture, des rubans, les emballages cadeaux réutilisables. Là c'est tout le matériel de fête pour les décos d'anniversaire. Et là c'est tous les rubans Bolduc pour emballer les cadeaux et les rendre jolis. Donc voilà, comme ça c'est le même thème au même endroit. Pareil pour ici. Là il y a du stock de fournitures dont on se sert pas souvent, mais comme c'est très lourd, je voulais pas le mettre tout en haut. Là c'est tous les jeux de société, donc c'est surtout la partie adulte parce que les jeux de société enfants sont ici. Ouais, et ça on triera à un autre moment, c'est pas trop le bazar. Ensuite ça c'est tout mon matériel pour l'IEF avec un petit peu ici, fourniture etc. Et pour finir, donc là c'est plus du stock archives. Des choses qu'on ne se sert pas souvent, donc du matériel informatique, des archives, du matériel de camping. Et j'ai mis la boîte à médicaments tout en haut parce que je ne souhaite pas qu'elle soit à la portée des enfants. Voilà, et il y a quelques boîtes de carton vide qu'on veut garder pour du matériel qu'on utilise actuellement, mais vous savez des fois on veut garder les boîtes de carton au cas où on les revend. Et du coup je les ai mis tout au fond, et puis en plus c'est pas lourd, donc c'était parfait pour la dernière vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Et je vous montre tout en détail tout de suite.